Salut famille merengue, mets un j'aime et abonne-toi à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Luka Modric et l'Inter Miami pourraient bientôt se croiser. Le vétéran milieu de terrain croate, légende absolue du Real Madrid et figure indiscutable du football européen de la dernière décade, envisage sérieusement son avenir pour la prochaine saison. Avec son contrat arrivant à son terme, l'intérêt du club américain se présente comme une option de plus en plus réaliste pour l'international balkanique, qui a déjà reçu un clin d'œil de l'équipe dirigée par David Beckham. Et d'un point de vue purement madrilène, il faut le dire avec la plus grande sincérité. Si Luka décide de mettre fin à son cycle à la Maison-Blanche pour commencer une nouvelle aventure en Major League Soccer, nous devons le voir non seulement avec compréhension, mais aussi avec fierté et gratitude. Car ce que Modric a accompli n'a pas été une simple étape dans le plus grand club du monde. Cela a été une ère, un avant et un après. Son arrivée en 2012, après tant de doutes externes, a marqué le début de l'une des périodes les plus glorieuses du milieu de terrain madrilène. Aux côtés de Toni Kroos et Casemiro, il a formé l'une des médianes les plus légendaires de l'histoire du football, base de 5 Ligues des Champions et symbole de domination, intelligence tactique, précision et magie. Mais le temps ne s'arrête pas. À 39 ans, Luka Modric a commencé à perdre de l'importance dans la rotation de Carlo Ancelotti. Bien que sa qualité reste intacte, son physique ne répond plus avec la même intensité. Les années pèsent, même pour les génies. Cependant, chaque fois qu'il foule la pelouse, élégance, critères et un leadership silencieux qui se transmet à toute l'équipe sont au rendez-vous. Mais il est également vrai que les minutes ne sont plus les mêmes, ni son rôle dans l'équipe aussi déterminant qu'il a été pendant une décennie. Cela ne doit pas être vu comme un drame, ni comme un manque de respect. Au contraire, le Real Madrid a géré cette transition avec une grande intelligence, sachant combiner la présence de ses vétérans illustres avec l'émergence de nouveaux talents. Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde et Jude Bellingham sont l'avenir immédiat du milieu de terrain blanc, et il est logique qu'il ait besoin de plus d'espace, de responsabilité et de minutes. La structure sportive s'est renouvelée sans rupture, sans mépriser le passé, sans piétiner les réalisations. Modric lui-même a compris sa situation. Il n'a pas protesté, n'a pas fait de bruit, s'est comporté comme un véritable gentleman, comme l'emblème d'élégance et de professionnalisme qu'il a toujours été tout au long de sa carrière. C'est pourquoi, si maintenant il sent que le moment d'un nouveau défi est venu, nous devons le soutenir sans réserve. À Miami, ils l'attendent à bras ouverts. L'Inter Miami, dirigé par David Beckham, a un projet ambitieux avec de grands noms du football européen comme Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba et Luis Suarez. Pour Modric, l'idée de partager un vestiaire avec d'anciennes connaissances, sans la pression asphyxiante de l'élite européenne, doit être plus qu'attrayante. En MLS, il pourrait continuer à montrer sa classe, mais avec une exigence physique moindre, dans un environnement plus détendu et entouré de figures qui ont également fait l'histoire en Europe. L'incorporation du Ballon d'Or 2018 à l'Inter Miami serait un coup de maître pour le football nord-américain. Modric n'apporte pas seulement du talent, mais aussi une vision du jeu, de l'expérience et une éthique professionnelle enviable. C'est un exemple sur et en dehors du terrain pour le Real Madrid. Le voir continuer sa carrière sur un autre continent, dans un club qui le valorise et lui offre du protagonisme, devrait être une source de satisfaction. Au sein du club blanc, on commence déjà à accepter que cette saison pourrait être la dernière de Modric avec le maillot blanc. Et il n'y a pas de lamentation, mais du respect, car Modric part par la grande porte. Il n'y a pas besoin d'adieu forcé ni de rupture tendue. Son départ, s'il est confirmé, sera serein, consensuel, naturel, comme il se doit lorsqu'on parle d'une légende vivante du madridisme. De plus, le départ de Modric a également une lecture sportive nécessaire. Libérer son salaire et sa place dans l'équipe permettra de continuer à renforcer un milieu de terrain jeune, polyvalent et préparé à dominer l'Europe pendant les 10 prochaines années. Bellingham a déjà montré qu'il avait l'étoffe d'un leader, Camavinga et Valverde possèdent une énergie immense, Tchouaméni apporte équilibre et maturité. La transition est impeccable. Et bien que Modric puisse encore offrir de bonnes minutes, son départ ouvre également une nouvelle ère, une ère dans laquelle il peut profiter de ses dernières années de carrière et dans laquelle le Real peut consolider sa nouvelle génération sans ombre ni comparaison éternelle. Pour le madridisme, Luka Modric est éternel. Quoi qu'il arrive, qu'il reste ou qu'il parte, qu'il soulève une autre Ligue des Champions ou qu'il joue en MLS, car ce qu'il a fait avec ce maillot va bien au-delà du sportif. Modric représente l'âme du Real Madrid, combat, humilité, classe, engagement. Il a laissé une empreinte indélébile dans le club et dans les cœurs de millions de supporters. Et c'est pourquoi, au-delà de la nostalgie que son départ pourrait provoquer, ce qui doit prévaloir, c'est la fierté.
La fierté de l'avoir vu avec l'écusson sur la poitrine pendant plus d'une décennie. La fierté de l'avoir applaudi au Bernabéu. La fierté que nos enfants et petits-enfants se souviendront que Luka Modric a joué pour le Real Madrid et l'a fait comme les grands. Maintenant, une question importante reste en suspens, une question que seule la famille madrilène, celle qui a accompagné Luka à chaque match, à chaque titre, à chaque ovation, peut répondre. Que pensez-vous, madrilène? Aimeriez-vous que Modric reste une saison de plus, même si son rôle devient de plus en plus secondaire? Ou préférez-vous qu'il mette fin à son étape au club avec honneur et cherche une nouvelle aventure aux États-Unis, où il sera accueilli comme la star qu'il est? L'histoire du Real Madrid continue, comme toujours, mais ce que Modric a écrit restera pour l'éternité. S'il décide de partir, qu'il le fasse avec tous les honneurs, avec les applaudissements unanimes de son peuple, avec la gratitude immense d'un club qui lui ouvrira toujours les portes. Merci, Luka. Si tu décides de partir, fais-le la tête haute, car ici, au Real Madrid, tu es déjà une légende, et les légendes ne partent jamais vraiment. Et bien que tout semble indiquer que Luka Modric pourrait vivre ces derniers mois en tant que footballeur du Real Madrid, il y a une vérité inéluctable. Son histoire avec le club blanc ne doit pas se terminer ici, car il y a des joueurs qui ne marquent pas seulement une époque, mais qui deviennent des symboles éternels, des guides spirituels, des références qui doivent rester liées au club bien après avoir raccroché les crampons. Luka Modric est l'un de ces élus. L'héritage qu'il laisse au Real Madrid est tout simplement colossal, non seulement pour ses titres, nombreux, ni pour ses records individuels, qu'il possède également, mais pour la manière dont il a représenté les valeurs de l'écusson. Son humilité, son dévouement à chaque entraînement, son silence éloquent, son respect pour ses coéquipiers et adversaires, son engagement envers le groupe, son leadership sans ostentation. Tout cela fait partie d'un héritage qui ne peut être perdu. Dans un club comme le Real Madrid, avec une identité si marquée et une histoire si riche, il est fondamental que les grandes références du passé récent restent liées à l'institution, aidant à former les futures générations et rappelant chaque jour ce que signifie porter ce maillot. C'est pourquoi, dès maintenant, il y a quelque chose que la direction doit considérer sérieusement. Luka Modric doit revenir. Lorsqu'il décidera de prendre définitivement sa retraite du football professionnel, son retour au Real Madrid devrait être une priorité, non pas comme un hommage ou un geste symbolique, mais comme un véritable pari sur l'avenir du club. Modric a tout ce qu'il faut pour faire partie de la direction sportive du Real. Il connaît la maison comme peu d'autres. Il a vécu de l'intérieur l'exigence du vestiaire, a été champion et référence, a partagé l'équipe avec des légendes et a parfaitement compris le modèle de jeu et le poids de l'institution. L'une des options les plus précieuses serait son incorporation à la Contra Merengue. Imaginez ce que cela signifierait pour les jeunes de la Fabrica d'avoir comme guide un ballon d'or, un quintuple champion d'Europe, un joueur qui a tout vu et tout connu et qui a triomphé grâce au travail et à la patience. Luka pourrait apporter expérience, sagesse tactique, discipline et motivation. Ce serait un luxe pour les jeunes, mais aussi un investissement intelligent du club en termes de formation. Une autre possibilité tout aussi attrayante est sa présence dans la direction sportive du club. Un profil comme le sien, avec vision, intelligence et sérénité, pourrait être très utile dans la prise de décision stratégique. Luka connaît le football moderne, a des relations dans le panorama international, surtout possède une sensibilité particulière pour identifier les talents et comprendre ce dont un vestiaire a besoin pour fonctionner. La vérité est que, quel que soit le rôle qu'il pourrait occuper, Luka Modric doit continuer à faire partie active du Real Madrid. Son histoire ne peut pas se terminer par un simple adieu. Ce ne serait pas juste, car il fait partie de ce que nous sommes, de ce que nous avons gagné, de ce que nous voulons continuer à être. Le club, les supporters et le madridisme en général lui doivent cet espace. Un espace qui s'est gagné avec chaque passe parfaite, chaque sprint en défense, chaque célébration humble, chaque classique où il a imposé sa loi, chaque fois qu'il a levé une coupe en regardant le ciel avec les yeux remplis d'émotion. Et toi, Luka, si un jour tu lis ces lignes, sache qu'ici tu auras toujours une place sur les bancs de Valdebebas, dans les bureaux de Chamartin ou dans le cœur de chaque supporter, car les idoles comme toi ne disent pas adieu. Elles s'intègrent, se perpétuent, deviennent partie de l'ADN du club. Le Real Madrid sera toujours ta maison, et toi, Luka, seras toujours l'un des nôtres. Laisse-nous ton avis dans les commentaires.